Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ce que nous atteignions 114 000 dollars américains cette nuit, mais c'est arrivé. Donc ma position courte a été balayée du marché ici. Vous voyez ici, nous avons dépassé 101 000. 102 000 était à peu près mon stop loss et nous avons simplement explosé encore plus haut. Nous avons même comblé l'inefficacité ici. C'était quand? Le 31 janvier. Nous sommes entrés dans la zone d'approvisionnement ici en haut et avons été rejetés pour la première fois. Donc le marché est en forme. D'où vient l'argent? Je ne peux honnêtement pas vous le dire. Ou d'où vient toute cette intuition? Seulement 830 millions ou milliards, je ne sais pas, de shorts ont été liquidés. À mon avis, c'est très très peu si l'on considère où nous avons eu ce dump, combien de longs ont été liquidés. Cela signifie qu'il n'y a pas tant de positions short qui ont été liquidées, ce sont peut-être même des achats au comptant. Néanmoins, un mouvement très très étrange, je vous le dis franchement, tel quel. Nous allons certainement jeter un œil au marché boursier. Nous ferons plus tard une vidéo sur XRP. Elle sera mise en ligne à nouveau ce midi. Et sinon, oui, nous allons voir ce que la journée nous réserve. Je vais certainement maintenant, ou je vais d'abord laisser de côté le levier short. Nous allons quand même voir quelles possibilités existent encore. Jusqu'où peut encore monter le Bitcoin? Comment cela va-t-il continuer? Vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Avant de commencer, laissez un like à la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Joignez le groupe de discussion et de signaux Telegram gratuits. Si vous avez envie de mise à jour, de nouvelles et de signaux, joignez-nous. Vous trouverez les liens gratuitement dans la description vidéo. Désolé pour hier que le live stream n'ait pas eu lieu, c'était à cause de YouTube. Donc j'ai créé des chaînes supplémentaires sur Twitch, Campsens et Kikman pour que nous ayons une sécurité à l'avenir et que nous puissions diffuser sur 3 plateformes. Oui, et si vous cherchez encore une bourse où vous souhaitez trader ou acheter au comptant pour une potentielle saison des altcoins, vous pouvez bien sûr le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Le lien est également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Vous pouvez ainsi soutenir notre chaîne ou moi-même. Alors, Bitcoin à 102 800 dollars américains. Nous avons eu une énorme hausse et avons ainsi, si nous devions tracer rapidement les vecteurs ici, si cela chargeait, oui, générait beaucoup. Beaucoup de volume au cours des dernières heures et également liquidé beaucoup au cours des dernières heures. C'était vraiment une hausse massive. Si nous regardons cela, rien qu'à partir d'hier matin ou au cours des 2 derniers jours. Cela a augmenté de plus ou moins 10%. Vous voyez ici des bougies vecteurs, partout des bougies vecteurs, et le même jeu également vers le bas, toujours en direction de 88 000 dollars américains. Donc c'est toujours très très dangereux. Néanmoins, il faut dire que nous avons fait un pas important. Nous avons dépassé le Golden Pocket ici. C'était cette zone entre 97 et 96 000 dollars américains. Et c'est aussi une zone importante. Ici aussi, un petit coup d'œil sur le Daily Time Film pour voir cela. Rien qu'à cet endroit, on voit à quel point le pump a été massif ces derniers jours. Ici, ce Golden Pocket était extrêmement important. Maintenant, nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus du 0,786. Avons comblé l'inefficacité. J'espère que c'est clair. Ici, dans cette zone, se trouve l'inefficacité avec cette zone d'approvisionnement. Nous l'avons maintenant déclenchée, plus récupérée. Et si nous regardons ici rapidement, nous avons également récupéré toutes les bougies vecteurs en vue quotidienne. Cela signifie que le graphique est maintenant vraiment nettoyé vers le haut pour la première fois depuis longtemps en Alpetom, et c'est en fait la dernière zone. Cela signifie que dès que nous dépassons 194 700 dollars américains, rien ne s'oppose plus au record historique. Cela peut aller aussi vite. Oui, comme nous l'avons vu maintenant. En fin de compte, je ne ferai quand même pas de vente à découvert ici. À mon avis, cela n'a absolument aucun sens. Nous pouvons nettoyer un peu le graphique ici, mais je trouve cela un peu trop risqué. Il y aurait ici une possibilité bien sûr en raison de cette zone d'approvisionnement de 4 heures et quotidienne, mais même alors, le stop loss devrait dépasser 106 000 dollars américains. Voyons ce que la journée nous réserve. Une reprise serait en fait très bien. Cela signifie que nous voyons encore une fois un recul vers le bas. Ce serait même un recul haussier. Cela signifie que nous descendons simplement encore une fois, récupérons la journée d'hier jusqu'à 97 voire 96 000 dollars américains. Si cela tient, nous pouvons finalement poursuivre la tendance à la hausse et alors rien ne s'opposera à un nouveau record historique. La variante baissière sans coup du fait que nous avons maintenant tout liquidé serait bien sûr toujours dans cette zone de 87 à 91 000 dollars américains, mais c'est maintenant étape par étape. Je ne fais rien pour l'instant. C'est vendredi. Le week-end est à nos portes. Essayer d'interpréter quelque chose ou de vouloir absolument shorter maintenant n'a, à mon avis, aucun sens.
Passons à la heatmap, où j'ai dit hier que tout avait été relativement bien traité. Jetons-y un coup d'œil rapide. Il n'y a plus vraiment beaucoup de liquidité en haut sur un graphique d'une journée. En bas, ça commence à s'illuminer à partir de 99 000 dollars américains. Passons à un graphique de 3 jours pour voir comment cela se présente. Là-bas également. Donc il n'y a vraiment plus rien à récupérer vers le haut, vraiment rien. Tout est plus vers le bas. Je suis curieux de voir si cela va finalement se produire, si nous avons vraiment trouvé notre sommet provisoire ici. Comme je l'ai dit, c'est maintenant la marque qui devrait tenir. Si nous la maintenons, nous pourrons alors parler d'un record historique. Cela peut changer si rapidement, mais il faut aussi l'admettre, je me suis complètement trompé avec le short. C'était bien, il faut juste l'assumer. Sinon, passons à Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ethereum? Ethereum a complètement explosé vers le haut. C'est pourquoi il n'y a pas eu de trade hier, pourquoi je ne suis pas entré. Vous le voyez vous-même, dans de telles bougies, je vous dis toujours de ne pas shorter, et cela n'avait pas de sens pour moi de dire oui, nous entrons maintenant, et la bougie de 4 heures a directement pompé au-dessus du pivot. Donc cela n'avait pas de sens. Ethereum a bien pompé. Il a pompé de manière non naturelle, il faut le dire à ce stade. Nous avons certes dit ces derniers jours que, d'accord, à cause de cette divergence que nous avions ici, ou plutôt à cause de ce volume qui augmentait rapidement, beaucoup de positions longues sont probablement entrées, et c'est bien le cas. Nous avons maintenant tout rempli ici pour commencer. Toutes les inefficacités vers le haut également. Nous aurions même encore théoriquement de la marge si vous regardez ici, que nous pourrions même monter jusqu'à 2481 dollars américains. À mon avis, ce serait un peu trop pour la courte période actuelle. Rien que ce mouvement comme une ligne droite vers le haut, beaucoup de gens ont été liquidés. Je serais prudent. Il n'y a actuellement aucun signe réel ici pour entrer en position courte. À mon avis, cela n'a absolument aucun sens de shorter dans le no man's land, car comme je l'ai dit, le prochain point de référence serait les 2400-2500 dollars américains. Bien sûr, tôt ou tard, ces chandeliers ici, et ce sont de purs indicateurs vectoriels, ici presque chaque chandelier sur une vue de 4 heures est un indicateur vectoriel, seront déclenchés tôt ou tard. Mais c'est court maintenant à mon avis. Beaucoup, beaucoup trop risqué, sauf si tu as du courage et un stop loss de plus de 3 ou 4 000 dollars américains probablement. Donc ne touchez pas. Même jeu avec Solana. Ici aussi, nous en avons parlé hier, que la probabilité est déterminée si nous devions percer ici en haut, que nous irions alors vers 162 ou 166. Oui, nous y sommes maintenant également arrivés. Donc ici aussi une pompe extrême vers le haut, bien qu'il faille dire que cela reste encore un peu limité ici. Néanmoins, ici aussi, l'ensemble du marché des altcoins a explosé hier, nettement vers le haut, grimpant parfois de 10-20% en une journée. Mais peu importe. Ça a l'air bien en tout cas. Attendons de voir. Comme je l'ai dit, ici aussi, pas de short pour moi. En général, je laisserai simplement tomber les shorts pour le moment. Solana a de la marge jusqu'à 100, jusqu'à environ 174 dollars US. Passons au marché traditionnel. À quoi ça ressemble là-bas? L'or, oui, se déplace lentement, est également arrivé à notre niveau hier, mais il se passait tellement de choses avec Bitcoin et la crypto que je n'ai pas pris de position ici. Je suis vraiment idiot, mais bon, ça arrive. Sinon, cela aurait été parfaitement atteint ici, les 3270 dollars US. Et nous sommes déjà de retour à 3324 dollars US. Mais bon, voyons ce que la journée nous réserve. Si une certaine réallocation se produit à nouveau et si nous commençons un peu plus faiblement avec l'or maintenant, sinon ici en bas, la zone reste pour moi plutôt la zone longue. Marché traditionnel, le DAX est toujours assez en difficulté, rien de vraiment concret. Attendons de voir comment il réagit encore. Aussi le Dow Jones, toutes les actions américaines, tout ce que la crypto a fait hier en termes de mouvement. Et c'est encore ce facteur d'incertitude. Nous aurions eu hier les actions qui auraient été extrêmement poussées. Il y a eu cet excellent accord commercial avec l'Angleterre, oh oui, ou le Royaume-Uni. Et félicitations. Pour cela, tous les autres marchés n'ont pas vraiment augmenté. Peu importe ce que nous regardons, Dow Jones, Nasdaq, tout est en résistance. S&P 500 en résistance. Il peut encore y avoir quelque chose qui suit. Techniquement parlant, pas nécessairement des nouvelles, car aujourd'hui c'est relativement calme, sauf s'il y a une nouvelle surprise. Mais je serais simplement extrêmement prudent si cette poussée ici sur Bitcoin n'était peut-être qu'une dernière poussée de sortie. Nous l'avons vu avec de nombreuses altcoins, Vera par exemple, hier une poussée extrême d'abord, et ensuite une chute de liquidité de sortie ressentie avec une baisse de 60 à 70% en quelques heures. Soyez simplement prudents. Surtout que l'euro baisse.
Et avec cela, nous arrivons déjà au dernier en termes de configuration. L'euro, dollar américain baisse. Nous sommes toujours ici sur au moins des niveaux vers le Take Profit 3. Et cela signifie bien sûr, en retour, que le dollar monte à nouveau. Le capital se dirige-t-il à nouveau vers le dollar? Peut-être, même si rien n'a encore changé, il faut aussi le dire. Même si maintenant les perspectives des premiers accords commerciaux et des choses comme le Royaume-Uni sont considérées comme positives, mais jusqu'à présent, ce n'est que le Royaume-Uni. Voyons simplement ce que cela apporte. Je pense que la période à venir sera encore extrêmement passionnante et je suis toujours, même si j'ai été liquidé hier, toujours du côté baissier. Je vous le dis tel quel. Je ne veux pas semer la panique, mais je reste extrêmement prudent en ce qui concerne d'autres. Oui, position longue ou position longue à long terme. Sinon, oui, c'est tout de mon côté. La vidéo est devenue un peu plus longue. Je l'assume, je me suis trompé, je dois l'assumer. Ce serait vraiment nul sinon. Et sinon, je dirais que malgré tout, je serais content d'un like, d'un abonnement et nous nous entendrons certainement plus tard pour une vidéo de mise à jour sur XRP. C'est tout de ma part. Je vous souhaite un bon début de journée. Prenez soin de vous. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.